Mesdames, on a parlé, Jésus, notre exemple de fragilité. On a aussi parlé, ma fragilité, vraiment une force. Et on a vu que quand on se trouve face à nos faiblesses, dans le trou le plus noir, dans l'échec qu'on a, quelle qu'elle soit, la solitude, la dépression, peu importe, la grâce du Seigneur est suffisante. Et je continue aussi avec mon témoignage un peu. Le rôle de corps de Christ dans ma fragilité. Il y a 2 ans, on a fait un accompagnement debriefing. C'est une petite courte semaine avec une personne qui t'aide à passer ta vie au crible. Et à ces moments-là, c'était spécifiquement par rapport à notre ministère. Ça faisait 20 ans qu'on était dans le ministère avec mon mari, 10 ans avec Parole de Vie, 10 ans dans le ministère pastoral. Et là, on est arrivé à un point où on portait beaucoup de choses qu'on n'avait jamais réglées. Des pertes, des illusions cassées, brisées, des personnes qui nous ont manipulés, qui nous ont fait du mal. Et tout ça, vous savez qu'est-ce qu'on avait fait avec mon mari ? C'est pas grave, on se relève parce qu'on est le couple pastoral et je peux tout en Christ que me fortifie. Hey, ta-ta-da. Et après 20 ans, le sac à dos est devenu beaucoup trop lourd. Beaucoup trop lourd. On était là pour les autres, mais nous, on n'avait personne pour parler. Personne. Merci Seigneur que Dieu a pourvu d'une façon miraculeuse qu'on puisse aller faire cet accompagnement. Et ça nous a été dit clair et net. Si vous ne vous arrêtez pas maintenant, vous allez être en burn-out. Vous devez vous arrêter. Et avec mon mari, on s'est regardé, on s'est dit, mais moi, ça faisait déjà avant la Covid que moi, et je venais de partager ça avec quelques femmes, c'était devenu trop lourd pour moi de continuer à être la femme de pasteur. Je ne voulais plus aller à l'église. C'était un fardeau pour moi. Je ne voulais plus aller à l'église. Tellement je ne voulais pas aller à l'église que je me suis cassé la petite orteil de pied. Pas exprès, hein. Mais le corps fait comme quoi il t'immobilise. Voilà. Le Seigneur utilise de façon extrême avec moi parce que sinon je ne comprends pas. Du coup, plaf. Je vous épargnerai l'histoire, mais si vous voulez bien rigoler, vous pouvez venir me demander comment j'ai fait ça. Mais en tout cas, ça faisait déjà 1 an que je traînais vraiment les pieds pour aller à l'église. Et à ce moment-là, on se dit avec mon mari, qu'est-ce qu'on fait ? La mission aussi nous avait dit, après la Covid, l'église n'a plus les moyens de vous payer le tiers de votre salaire qu'il nous avait toujours donné. Mais même pas ça. Du coup, ok, vous êtes fatigués, nous on n'a pas l'argent. Hey, on vous libère de vos responsabilités pastorales. Voilà. Ok. Ça c'était août 2021. Et on se retrouve là, sans poste pastoral, au bout de burn-out, et on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle une église, un pasteur qu'on connaît aux États-Unis. Il y a un ministère qui s'appelle Village de Refuge, que c'est justement pour les familles des pasteurs missionnaires qui sont dans le besoin spirituel d'accompagnement. Et on s'est dit, on y va. Toutes les portes étaient ouvertes. Et on partait aux États-Unis, proche de ma famille, parce que ma famille habite là-bas, notre fille aussi était là-bas. Et tout d'un coup, les portes se ferment aux États-Unis à cause de la Covid. Et là, on se retrouve en France, au bout de burn-out, sans poste pastoral, et moi, dans le trou. Là, je peux vous dire que ce n'était pas un joli endroit à y être. Et là, on s'est dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait là ? Et vous savez, à cette époque-là, je vous ai déjà raconté mon témoignage personnel de trou, comment j'ai rencontré le Seigneur et son amour et sa grâce qui m'a relevée. Mais mon mari était à cette époque-là le président de la CNEF, du département des Morbihan. Et il faisait des réunions tous les 3 mois. Et il a choisi d'être vulnérable devant tous les autres pasteurs de la commission de la CNEF. C'est pas courant dans nos milieux chrétiens. Les pasteurs parlent de ministère et que tout va bien.
mais jamais ils ouvrent leur cœur. Et mon mari, il a choisi ça. Il a dit vulnérabilité. Et il a ouvert, il a partagé avec les pasteurs. Nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à aller à l'église ou pas? Et on a dit, oui, on aime l'église, on va pas juste lâcher les gens qu'on aime. Du coup, on a choisi de continuer à assurer les dimanches. Mais on n'était plus le couple pastoral, du coup, vous savez quoi? On n'avait plus besoin de masque. On n'avait plus besoin de masque. Parce qu'on n'était pas à représenter, waouh, les super couples pastoraux. Non, on était juste Joël et Marcella. Et là, on a choisi la vulnérabilité. Parler de nos faiblesses, de notre fragilité devant l'Église, devant les pasteurs. Et là, c'est ce qui me touche le plus. Nous, on n'a pas seulement rencontré Dieu dans la fragilité, mais on a retrouvé le corps de Christ dans notre fragilité. Le corps de Christ qui est venu nous écouter, nous soutenir, prier pour nous, nous donner des offrandes qui nous ont permis de payer notre loyer pendant 3 mois. L'Église. L'Église avec un grand E. Pas juste notre petite assemblée, mais l'Église est venue être corps, être famille, être un temple pour louer le Seigneur. Et vous pouvez dire, peut-être c'est tout simple, mais nous, on a changé une petite chose. On ne dit plus avec nos enfants, on va à l'église. Maintenant, on dit, on va se réunir en tant qu'église. Parce que si vous allez à l'église, vous pouvez sortir de l'église aussi. Mais si vous êtes église, vous l'êtes tout le temps. Et l'église est devenue réelle pour nous dans notre fragilité. C'est là où on a vraiment, vraiment ressenti que Dieu avait planifié bien les choses. Des fois, pour moi, c'était un fardeau d'aller à l'église, mesdames, je vous l'assure, et je sais que pour vous aussi. Mais parce que c'était juste un endroit, aller, s'asseoir, écouter, se lever, se rasseoir, se relever, prier, sourire et dire que le Seigneur te bénisse. Oui. Et partir. Mais là, dans notre fragilité, vraiment, le corps de Christ a pris toute son ampleur. Qu'est-ce que vous voyez là, mesdames? C'est chouette, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pensez que cette petite fillette a pu ressentir dans son cœur pour faire ces gestes? De quoi? De la compassion. On a besoin de la compassion dans le corps de Christ, mesdames. On est tellement durs, mesdames. On est tellement rigides les unes envers les autres, mesdames. On est rigide avec nos pasteurs, les responsables. On exige de eux qu'ils travaillent et qu'ils soient attentifs à tous nos besoins. Qu'ils pourvoient pour leur famille, mais aussi pour la nôtre. Mais on est aussi très dur avec nous-mêmes et avec les autres personnes qui souffrent. On manque ça, mesdames. On manque ça. Et si Jésus est venu pour nous montrer la compassion, c'est pour que le corps de Christ puisse refléter son cœur de compassion. Vous savez, des fois, nous, on a une liste. Les gros péchés, les petits péchés. Devant le petit péché, c'est pas grave. Les gros péchés, des palpitations. Les péchés, c'est des péchés. C'est rater la cible. La cible est la perfection qui est parfaite. Personne ne va lever la main. Ça, c'est du péché. Devant les yeux du Seigneur, il n'y a pas des grands et des petits péchés. C'est rater la cible. Et on la rate toutes. Il n'y a ici aucune d'entre nous qu'on puisse dire on est parfaite.
Mais quand on voit et on se compare avec les autres et on commence à mesurer selon notre échelle de péché grave et pas grave, là on se gonfle et on se dit « je suis moins mauvaise et méchante que l'autre qui est là, je prie plus que l'autre ». Et ça nous vole la compassion. Et vous savez, mesdames, le légalisme, avoir une liste des choses que, si je vous dis, un bon chrétien, ça veut dire quoi? Si vous commencez à faire une liste dans votre tête, vous avez attrapé la maladie. Ça commence avec elle, oui. Si vous faites une liste chaque fois que vous dites « est-ce que je suis assez bien devant le Seigneur ?» c'est du légalisme, mesdames. Non, on n'est pas assez bonne pour mériter quoi que ce soit. Mais Dieu nous aime en tant qu'enfants. Est-ce que vos enfants méritent tout le temps votre amour et tout le temps méritent que vous leur donnez des cadeaux, que vous les nourrissez avec les repas qu'ils aiment le plus? Non! Ils font des bêtises, mais s'ils demandent des chili con carne, je vais le faire. Voilà, c'est comme ça. Mais ça, c'est de l'amour et de la compassion du Seigneur. Et le légalisme, mesdames, dans nos vies, et moi, j'étais plongée dedans. J'étais dure avec moi-même, mes expectatives de moi-même. Marcel, il faut que tu arrives là. Mais le pire, c'est quand moi, je vis comme ça, j'exige, sans le dire, que tout le monde autour de moi soit pareil. Parce que c'est le message que j'envoie aux autres. Cette rigidité, cette liste des choses à faire, mesdames. Un Corinthien, la vulnérabilité, quand nous on fait la paix avec notre fragilité, mesdames, il y a une chose qui se passe. Si on fait la paix avec notre fragilité, on est capable d'être vulnérable. C'est un peu comme se mettre à nu spirituellement devant les autres. Qui aime ça? Je vous l'assure que personne. Moi, pour moi, ça a été dur au début de commencer à parler ouvertement de ce que j'avais vécu. De dire que j'ai dit en tant que femme de pasteur, je ne peux plus croire en toi, Seigneur, je ne peux plus. Oh, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Dieu m'a libérée de ça, mesdames. Maintenant, ce que vous pensez de moi, c'est entre vous et Dieu. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Parce que Dieu m'a libérée de cette poids, parce que je ne suis pas en train de remplir vos attentes. Parce que les seules attentes que je dois remplir, c'est les attentes du Seigneur envers moi. Quand je suis vulnérable, quand je fais la paix avec ma faiblesse, je suis vulnérable et j'amène tout à la lumière. Vous savez pourquoi il n'y a pas de confession de péché dans les églises? À cause de nos réactions. Ah non. Et les gens ne viennent pas confesser leurs péchés parce qu'après, ils savent que... Ils ont peur de ça. Déjà, on n'aime pas la fragilité, mais quand on vient l'exposer et que les réactions sont des jugements et des condamnations, on ne veut pas amener les choses à la lumière. Mais regardez ce qu'il dit. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, Dieu, et que nous marchions dans les ténèbres, du coup dans les péchés, nous mentons et nous ne pratiquions pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous vous rappelez qu'avant, quand nous on confessait notre péché, il nous purifiait de tout péché? Mais là, ici, ça dit qu'on doit marcher dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, commune union, si nous marchons dans la lumière. Si j'essaie de cacher mes péchés sous la table, je ne suis pas dans la lumière. Et je peux vous assurer, mesdames, que tout ce qui est dans les ténèbres appartient à l'ennemi et l'ennemi l'utilise pour détruire. Tout ce que vous n'amenez pas à la lumière, ça appartient au diable. Tout. Mais dès que vous le mettez à la lumière,
C'est pour ça que l'ennemi a peur que vous ouvrez votre bouche. Parce que du moment où vous le mettez sur la table et vous le mettez sur la lumière, l'ennemi n'a plus de pouvoir sur ça. N'a plus de pouvoir. Du coup, il vous dit, non. Attends, dis pas. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Non, ta famille, non. Et voilà, ah oui, c'est vrai. Et je cache. Mais amener à la lumière les péchés, peu importe lesquels. J'ai eu 2 filles, il n'y a pas très longtemps, qui sont venues me dire, Mas, nous, on n'est pas lesbiennes, mais on a commencé à avoir une relation homosexuelle. Et moi, j'étais là. Et elle s'attendait, elle. Je dis, mais voilà, amen, vous l'avez amené à la lumière. Et Dieu a pu régler ça. Il y a des gens qui viennent, je suis dans la pornographie. Ok, c'est dur. Mais Dieu t'aime. Comment est-ce qu'on peut t'aider? Je suis dans l'amertume totale. Je ne peux pas pardonner à cette personne. Waouh, c'est tellement dur. Moi, j'ai vécu la même chose. Et je travaille encore en ça parce que des fois, voilà. Mais il n'y a pas de... On amène les choses à la lumière, ça appartient plus au diable, mesdames. Et Dieu nous purifie quand on vit en communion, quand on amène les choses. La vulnérabilité aussi choisit l'entraide. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Mesdames, est-ce qu'on est en train d'expérimenter la guérison? Je ne dis pas simplement physiquement, mais les guérisons de l'âme. Il y a des personnes qui sont dans la dépression pendant des années. Pourquoi? Parce que des fois, ils ont des choses enterrées dans leur cœur qu'ils n'osent pas dire. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont honte, peut-être. Il y a des personnes qui ont été abusées, qui n'ont jamais parlé de ça. Et ça leur tracasse. Et ils n'amènent pas ça à la lumière parce qu'ils ont honte. Ils se sentent coupables. Mais voilà, que si on confesse, que si on ouvre la bouche, que si on met les choses à la lumière, la Bible dit que on sera guéri. C'est aussi simple et en même temps si difficile, mesdames. C'est pas clair, hein? C'est très clair, mais c'est tellement difficile pour nous parce qu'on a besoin de se sentir accueillis dans un lieu sûr pour pouvoir ouvrir la parole. Si on sait que quand on confesse un péché, la personne en face va arriver et nous dire « c'est pas possible » et blah, nous tomber avec toute la loi et tous les versets comme quoi il fallait pas. Ils vont pas venir confesser un péché. Non. Mais s'ils savent que vous allez les accueillir et avoir de la compassion dans votre cœur, ils vont venir facilement vous dire « écoute, je suis en train de lutter contre ça ». Et si on s'habitue vraiment à confesser, ça va devenir plus facile pour nous. Mais l'ennemi ne veut pas, parce que tout ce qui est à la lumière ne lui appartient pas, ne lui appartient plus. Si on confesse et on prie, on sera guéri. Et la prière du juste a une grande efficacité, mesdames. La vulnérabilité aussi que je choisis de l'entraide. Des fois, nous, on confesse les péchés, mais des fois aussi, ça arrive. Vous avez lu, là? Qu'est-ce que ça dit? Frère, si un homme vient à être surpris dans le péché. Là, ce n'était pas une confession, mais c'était là, les mains dans la pâte. Dit, en quelque faute, qu'il était surpris dans quelque faute, vous qui êtes spirituel. Et spirituel, ce n'est pas légaliste, hein? On va voir la différence, vous avez déjà compris la différence entre légaliste, pas possible. Spirituel, c'est connecté avec le Saint-Esprit. Du coup, le Saint-Esprit va amener tout de suite la compassion, pas le jugement. Redressez-le. L'idée, c'est de restaurer au bon état. Je l'ai rajouté là spécifiquement.
il était en bon état, il est tombé dans le péché, elle est tombée dans le péché. Moi qui suis spirituelle, qui suis connectée avec le Seigneur, je vais la rétablir au bon état. Je ne vais pas lui donner des coups de Bible pour la faire sentir coupable. Avec un esprit de douceur. Vous avez lu le titre de livre, « Doux et humble de cœur ». Je vous le conseille. Ça a été un baume à mon âme. Oui, un baume vraiment à mon cœur. De savoir que notre Jésus, c'est Dieu Tout-Puissant, il est doux envers nous et notre âme. Et lui seul, il peut nous donner cette douceur dans notre cœur. Prends garde à toi-même. On est pécheurs. Si on juge trop vite, vous savez, quelqu'un m'avait dit, j'avais un pasteur qui était très dur et très rigide, et quand tu faisais une faute, il l'exposait, mais devant tout le monde, mais mal, pour humilier. C'était vraiment très dur. Des années plus tard, quelqu'un m'avait dit ça. Comme personne est très dur envers les autres personnes pour les corriger, c'est parce que lui-même, il cherche que quelqu'un, enfin, vienne le confronter de cette façon à cause de son péché caché. Je me suis dit, 5 années plus tard, mon pasteur a été découvert en adultère. Oui, il avait besoin de... Et c'est pour ça qu'il frappait les gens avec dureté. Parce que lui-même, il avait tellement de péchés qu'il voulait que quelqu'un le frappe avec la Bible pour qu'il se repente. Mais frapper avec la Bible fait personne se repentir et venir au Seigneur. La douceur amène à la repentance. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Dieu ne s'est pas mis devant nous pour nous pointer de doigts. Ah non, il est venu nous montrer son amour et sa tendresse et nous dire, oui, t'es pécheur, t'es une pécheresse, mais moi je t'aime. Et je t'aime tellement que j'ai donné mon Fils pour que toi tu puisses être sauvé, pour que tu puisses venir à moi. Je ne te demande pas d'être parfaite. Viens à moi et on va travailler ensemble pour restaurer l'image que j'avais de toi, le plan que j'avais pour toi, qui a été détruit à cause du péché. La douceur, mesdames, douceur. Et voilà, prenez garde à nous parce que on peut être tenté, porter les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Mesdames, on porte toutes des fardeaux, n'est-ce pas? Et les porter seuls, ça devient beaucoup trop lourd. La charge est beaucoup plus légère si c'est partagé. Et on va arriver beaucoup plus loin si on apprend à porter les fardeaux les uns des autres. Mais comment est-ce qu'on peut porter les fardeaux les uns des autres si on les cache? Et on les... Non, je n'ai pas de fardeau. Non, non. Ce que j'ai dans le dos, c'est la posture. Mais non, c'est pas le fardeau que... Non, si, mesdames, il faut parler. Il faut libérer la parole pour pouvoir. C'est un commandement. Porter les fardeaux les uns des autres. Et aussi, la vulnérabilité choisit d'accomplir la loi de Christ. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ainsi, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous aurez de l'amour les uns pour les autres. C'est pas facile d'aimer les frères et sœurs en Christ. Pas du tout facile. Pas du tout. Mais quand on commence à être fragile, il y a quelque chose qui arrive, que c'est spirituel simplement, on peut dire ça. La Bible dit que c'est Jésus et son Saint-Esprit qui nous a donné l'unité au corps de Christ. Mais c'est à nous de garder l'unité. C'est un peu bizarre. L'unité nous a été donnée, mais nous, on doit garder l'unité. L'unité est que possible si les choses sont dans la lumière, si on porte les fardeaux des uns des autres, si on vit dans la vulnérabilité, la transparence, la simplicité, les uns envers les autres. Et là, tout d'un coup, je commence à voir que ma sœur, que je croyais qu'elle était une grognonne, en fait, c'était juste qu'elle avait tellement de douleurs dans son cœur
qu'elle exprimait de cette façon-là parce qu'elle ne savait plus de quelle autre façon le manifester. Et j'ai compris sa douleur et ça m'a donné de la compassion pour elle. Et là, voilà mon cœur attaché en amour envers elle. Vous voyez ? C'est pas si difficile quand on a de la compassion du Seigneur qui traverse notre cœur. Et ce qui est tellement important, aimer comme Christ nous a aimés. Là, je suis honnête et je prie, Seigneur, je suis loin d'aimer mes frères et mes sœurs en Christ de cette façon-là. Ça, c'est ma fragilité. Les voir les dimanches, c'est facile. Être famille en Christ avec eux, c'est autre chose. Être un corps, et savoir que quand elle pleure, c'est mon cœur qui souffre et moi, je dois aller. Ça, c'est ma fragilité. C'est pas évident. Mais vous savez quoi, mesdames ? Quand vraiment on est en connexion avec Jésus, dans sa fragilité, comment lui, il a vécu sa fragilité humaine ici, et on le demande au Seigneur de nous donner ses yeux, tout de suite, ça sort. Et le Seigneur commence à travailler dans nos vies d'une façon qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est pas humain, c'est pour ça que c'est merveilleux, c'est pas humain. Si c'était humain, tout le monde pourrait le faire. C'est dans la dépendance de Dieu et vraiment, je prie que l'Église avec un grand E vit ça aujourd'hui pour que le monde connaisse qu'on est ses disciples. Le monde ne connaît pas Dieu, il ne le voit pas. Mais il y a un autre verset qui dit que si nous nous aimons les uns les autres, ils verront Dieu ici. La vulnérabilité choisit d'accomplir la loi de Christ. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foulée de péchés. Ça, c'est le rôle du corps de Christ dans la fragilité. Nous, on ne sera pas aujourd'hui ici si ce n'était pas grâce au corps de Christ que Dieu a utilisé pour nous restaurer, nous accompagner. Maintenant, ce qui se passe dans l'Église, avec un grand E, pas juste dans notre petite communauté, l'Église des Morbihan est en train de planifier une pièce de théâtre musicale à proposer à la ville, au département. Mais c'est toutes les églises, CNEF, ensemble, en train de préparer ça. On est en train de faire des réunions de prière, des réunions des jeunes entre toutes les églises CNEF. Ça, c'est seulement Dieu qui peut faire ça. Nous, on met des barrières, mais le Seigneur, dans notre fragilité, honnêtement, j'aurais vraiment préféré que le Seigneur choisisse d'utiliser notre charisme, nos talents pour unifier l'Église de Morbihan. Mais Dieu s'est servi de notre moment les plus durs, les plus noirs et notre vulnérabilité pour unir et pour nous faire ressentir ce qui était le corps de Christ. Mesdames, ça c'est mon timing. Parfait. Voilà. Ça c'est le signal. Il y avait eu tout à l'heure un verset merveilleux que c'est Éphésiens 3, 20. Vous l'avez lu ? Qu'est-ce que ça dit ? Je sais que quelqu'un ici le connaît par cœur. Ah, c'est lui qui peut tout faire ? Au-delà de ce qu'on peut imaginer, on même penser à lui soit la gloire dans l'Église. Et juste avant ça, c'est comment découvrir l'amour de Christ. La largeur, la profondeur, l'auteur. Et c'est dit avec tous ceux qui connaissent Christ. Mesdames, on ne peut pas individuellement connaître la profondeur, la largeur et l'auteur de l'amour de Christ toute seule. C'est que ensemble, que dans le corps de Christ qu'on va découvrir ça. Et là, Dieu peut faire au-delà de ce que nous, on peut imaginer ou même penser. Christ, dans sa fragilité, est venu. Oui, il est mort en tant qu'homme. Mais maintenant, il est assis à la droite du Seigneur.
Et tout genou fléchira devant lui. Tout genou. Parce qu'il a passé par la fragilité, Dieu l'a relevé. Mesdames, faire face à la faiblesse, c'est se mettre à nu. C'est horrible, c'est inconfortable. Faites le pas de foi. Venez devant le Seigneur, venez devant l'Église. Église, soyez compatissants. Et vous allez aussi être des côtés de la victoire, mesdames. Parce qu'on est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Soyons Église, mesdames. Prions. Merci, Père. On se met devant ta présence tellement reconnaissante. Que ton amour est si grand, Seigneur, qu'il n'y a rien qu'on pourrait faire qui nous éloignerait de ton amour. Ni la mort, ni la vie. Rien ne peut nous séparer de ton amour, Seigneur. Et on est plus que vainqueurs en toi, Seigneur. Oui, on est faible. Mais quand on met notre faiblesse entre tes mains, Seigneur, ta grâce est suffisante et ta puissance se manifeste en nous, Seigneur. Et Seigneur, tu nous as donné. Et c'est ton plan, Seigneur. Et nous, on ne le vit pas assez, Seigneur, d'être Église avec un grand E, Seigneur. Seigneur, c'est l'unité que tu nous as donnée en ton esprit, Seigneur. On est unis en toi, on est un corps, on est une famille, Seigneur, et on le proclame aujourd'hui. Seigneur, que tu libères les cœurs, les paroles, Seigneur. Que dans la fragilité et la vulnérabilité, ton Église vienne devant toi. Vienne devant ses frères et sœurs en Christ pour qu'on puisse montrer ton amour. Pour qu'on puisse être restauré et guéri, Seigneur. Amène la restauration à ton Église et cette unité, Seigneur. Pour que le monde connaisse qu'on est tes disciples. Et qu'on puisse montrer, Seigneur, que tu es un Dieu d'amour, compatissant, qui cherche les gens qui ne te connaissent pas, Seigneur. On te prie tout cela dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.